Est-ce que Noël Le Graët a franchi la ligne rouge, les amis? Est-ce qu'il doit démissionner? On va écouter tout de suite la ministre des Sports, parce qu'elle vient de faire une conférence de presse. On sait que ses rapports avec Noël Le Graët sont plus que difficiles. Écoutez bien ce qu'elle dit, et puis vous passez la parole, et vous allez me dire si, à vos yeux, il doit ou non démissionner après ce qu'il a dit sur Zinedine Zidane, parce que c'est à l'icône nationale qu'il s'en est pris. D'abord, on écoute la ministre. Je considère que ces sorties de route successives, elles n'ont pas seulement pour effet de créer beaucoup trop de fritures sur la ligne, elles nuisent également à l'image de notre pays. On a vu la réaction du Real Madrid ce matin. Je pense qu'elle vous a touché comme elle m'a touché. Je pense qu'elle heurte les Français. Et je pense qu'elle n'est tout simplement pas à la hauteur de ce que mérite cette grande équipe de France. Voilà, c'est grave ce que dit la ministre. Elle dit que ce n'est pas à la hauteur de la France. Alors, on va être très clair, Jacques Vendroux, elle ne peut pas le forcer à démissionner, Noël Le Graët. Mais est-ce que ce qu'il a dit, à vos yeux, est grave? Quand il dit de Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone, en parlant du poste de sélectionneur, pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier, je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il aurait autant ce qu'il veut en Europe. Ça vous choque ou pas, Jacques? Moi, je suis très choqué, de toute façon, par ces propos de Noël Le Graët. Et je dois dire tout de suite que j'ai d'excellents rapports avec Noël Le Graët. Donc, je ne suis pas ici en accusateur de Noël Le Graët. J'ai toujours bien travaillé avec lui depuis qu'il était à la tête de la fédération, avant quand il était à la tête de la Ligue de football professionnelle. Mais là, je trouve qu'il y a des choses qui ne se disent pas. D'abord, ça ne se dit pas, d'abord dans un premier temps. Un président ne doit pas dire ça. Alors après, il s'attaque à Zidane. Zidane fait partie c'est des idoles. C'est comme Pelé, c'est comme Mohamed Ali, c'est comme Michel Platini. Je veux dire, des gens qui sont intouchables. Je dis pas, parce que Zidane, c'est quelqu'un de très bien dans la vie. Donc, il mérite pas, en tous les cas, d'être traité comme ça. Et je peux vous dire, pour en avoir parlé avec Alain Migliaccio ce matin, qui est l'agent sportif de Zidane ne réagira pas. En tous les cas, il ne va pas réagir à chaud, en tous les cas, dans les prochaines heures, premièrement. Et deuxièmement, il est meurtri. C'est normal. D'abord, il est vexé. Enfin, il n'est pas vexé, mais il est un peu déçu de ne pas prendre l'équipe de France de football, comme ça avait été Il l'espérait, annoncé. Jacques? Il espérait le poste? Mais tout le monde espère le poste d'entraîneur de l'équipe de France de football. Pas moi, je vous rassure. Non, mais je veux dire, tous les gens qui s'intéressent au football Bien de sûr, très près, même comme vous, Laurence, on rêve un jour d'être entraîneur d'une équipe nationale, surtout l'équipe de France, qui est championne du monde en 2018 et qui est vice-championne du monde. Il ne faut pas l'oublier, il y a quelques jours au Qatar. Donc tout le monde souhaite avoir l'équipe de France de football. Mais je tiens à préciser qu'avec Noël Le Graët, moi, je n'ai jamais eu de problème professionnel à l'interviewer, etc. Sauf que là, je suis obligé d'admettre qu'on n'a pas le droit de tenir ce genre de propos. Et je crois que la ministre a raison. C'est pas, à la limite, Noël Le Graët tient ce genre de propos. OK. Mais ça porte préjudice au sport français. Même pas OK. Non, mais même pas OK. Vous avez raison. Je veux dire, il tient ce genre de propos. Il assume. Maintenant, il faut qu'il assume les conséquences. Donc, il démissionne? Moi, je crois qu'il faut qu'à un moment ou à un autre... Alors, démissionner, ça dépend pas de lui. Le problème, c'est que ça dépend pas... si. Non, il prend sa petite lettre, il la pose sur le bureau de la ministre ou de son comité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que lui qui a les clés. Il n'y a que lui qui a les clés. C'est-à-dire qu'il peut convoquer son COMEX. Est-ce qu'il réussira à trouver les clés dans l'état où Non, mais il n'y a que lui qui peut dire, voilà, je réunis le COMEX tel jour, à telle heure, et je vous présente ma démission. Je ne veux pas continuer par rapport à tout ce que j'ai dit, etc. Ça ne dépend que de lui. Lionel Rousseau, votre avis à vous? Déjà, par rapport à ces propos, ce sont des conversations de comptoir. Et ça n'honore pas un président de la Fédération française de football. C'était sur un média. Voilà. Oui, c'était sur un média, mais ce sont des propos qu'on peut entendre dans les cafés ou à la machine à café, ou que l'on peut entendre effectivement parfois dans les médias avec des chroniqueurs ou des journalistes experts, entre guillemets, qui se permettent de porter des jugements sans avoir jamais touché à un ballon. Et là, Noël Le Graët s'est dégradé, a dégradé son propos et finalement son image et son statut en tenant ces propos-là. C'est inconcevable. C'est surréaliste que le président de la Fédération française de football dise de l'un des plus grands joueurs de tous les temps, français qui plus est, j'en ai rien à secouer. Et par rapport à votre question sur peut-il démissionner ou doit-il démissionner, mais je vais paraphraser Noël Le Graët, je crois qu'il n'en a rien à secouer. Ah oui. C'est-à-dire que, mais non, il ne démissionnera pas. Il ne démissionnera pas. Mais il ne démissionnera pas, il est très bien. Il aurait pu démissionner. Il aurait pu démissionner déjà à plusieurs reprises. Il n'en est pas à sa première algarade tout de même. Noël Le Graët, ce n'est pas la première fois qu'il dérape. C'est pas un perdreau de l'année, quoi. Sur le racisme, il a dérapé. Sur les ouvriers au Qatar, il a tout simplement dit qu'il n'y avait pas de racisme dans le football. Ce qui est archi faux.
Bon, ok. Sur le Qatar, Le Qatar. les ouvriers qui sont morts, bon, mais c'est un petit coup de peinture, et puis un petit réchaud, et tout ira bien pour l'hôtel des Bleus. Sur les filles, quand il y a des tensions, bon, c'est du crépage de chignon. Donc, ça n'honore pas déjà la fonction de président de la Fédération française de football, et ça n'honore pas le football français, et ça n'honore pas Noël Le Graët. Est-ce qu'il a pété les plombs, Jacques Vendroux, Moi, qui reconnaissait bien? Il a pété les plombs. Je crois qu'il a eu ce qu'on appelle une panne de secteur. Les deux fils se sont touchés au moment où il fallait pas. Et puis il a disjoncté, puis il a tenu des propos, je veux dire, chez nos confrères, etc. Et c'est vrai, Lionel a complètement raison. Moi, j'ai réécouté 3 fois, 4 fois, 5 fois la séquence. Mais c'est, à la limite, c'en est drôle. Tellement c'est énorme que c'en est drôle. C'est-à-dire que, ok, il faut l'écouter au 14e degré. Alors, Eric question, Revel, oui, allez-y. dans le mot d'excuse, dans le communiqué du président Le Graët, il y a ce mot, je m'excuse, c'était pas du tout dans ma pensée. Ma question est la suivante. Non, mais je crois Attendez, Jacques, est-ce que c'est dans sa pensée, ou alors, lorsqu'il dit « c'était absolument pas dans ma pensée », ça veut dire qu'il n'était pas dans son état normal? C'est la légende. C'est la rumeur. C'est-à-dire que c'est vrai que on peut imaginer, et j'assume complètement mes propos, que Noël Le Graët était peut-être un peu fatigué un dimanche soir aux alentours de 18h30. Voilà. Alors après, on peut faire les questions, on peut faire les réponses, on peut imaginer un tas de choses. Mais en tous les cas, c'est pas le Noël Le Graët que moi j'ai côtoyé pendant de longues années à faire des interviews, etc. Et c'est vrai que la rumeur dit à la Fédération française de football qu'après 18h, il faut surtout pas faire d'interview avec lui. Voilà, c'est parce qu'il est fatigué, comme vous dites. Voilà. Parce qu'il est fatigué. Lionel Rousseau, voilà, je ne veux pas employer des termes. Non, mais la traduction, c'est ça. C'est quand Jacques dit 18h, il est gentil, parce que je pense que c'est 14h, même parfois. Non, mais véritablement, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est pas du tout insultant à son endroit. C'est un fait. C'est un monsieur aussi qui n'est pas tout jeune, qui a un certain âge, effectivement, mais il y a des personnes âgées qui sont très très bien dans leur corps, dans leur esprit, et puis d'autres qui le sont un petit peu moins. Et en effet, c'est peut-être le cas de Noël Le Graët qui est très malade aussi. Oui. C'est quelqu'un qui a eu un cancer, qui a été en rémission, etc. Donc c'est quelqu'un qui a vécu. Mais c'est quelqu'un aussi qui a un très très bon bilan de président de la fédération. En revanche, pour sa communication, mais c'est déplorable. C'est déplorable, la communication. On va faire la pause. Il récupère, entre guillemets, la fédération en 2010, après l'histoire de l'Afrique du Sud. Et c'est vrai qu'il a redressé la fédération qui était quasiment en cessation de paiement en 2010. Il a fait un merveilleux travail, en tous les cas, et la fédération est très riche maintenant. Il faut savoir et passer après, le relais aussi. Depuis un an, on va dire qu'il y a un petit problème. Jacques, on se posait la question des déclarations de Noël Le Graët, très polémiques sur Zinedine Zidane, quasiment insultantes. La ministre des Sports dit que ça ne peut pas durer, que ses propos nuisent à l'image de la France. Est-ce que ces propos et le fait qu'ils impliquent de facto Didier Deschamps ne peut pas rejaillir sur Didier Deschamps? Et donc, sur l'équipe de France, Jacques Vendroux, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la cohésion de l'équipe de France? Kylian Mbappé a réagi tout de suite, très fort, en disant « c'est la France, on ne peut pas s'en prendre à une icône comme Zidane ». Est-ce que ça ne peut pas avoir d'autres conséquences? Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a Noël Le Graët qui a tenu des propos qui sont inadmissibles concernant Zinedine Zidane. Ça met dans l'embarras Didier Deschamps, mais je crois très honnêtement que ça s'arrête là. Ça ne va pas aller plus loin, parce que Didier Deschamps vient d'être nommé pour 4 ans. Il va tout faire pour essayer de minimiser les propos de Noël Le Graët. Il va expliquer aux joueurs un certain nombre de choses. Je ne pense pas que ça puisse impacter sur l'équipe de France de football. J'y crois pas une seule seconde, parce que... Mais c'est mon avis. Hein. Oui, mais vous avez raison, mais j'allais rajouter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas une déclaration dans cette interview du président Le Graët qui peut impacter Didier Deschamps? Et la déclaration est la suivante. Parce que là, on parle de l'inacceptable sur l'icône Zidane, mais sur le fond, il y a eu des propos qui ont été tenus et qui montrent comment fonctionne la fédération. Il dit, le président Le Graët, on a discuté avec Didier Deschamps et en gros, on s'est mis d'accord sur le nom du futur président. Alors que c'est une élection. Alors que, normalement, l'entraîneur de l'équipe de France, c'est pas lui qui désigne. Est-ce que ça peut pas emmener Didier Deschamps dans sa galère? Non. Honnêtement, non, parce que Didier Deschamps, très franchement, il est au-dessus de tout ça. Et il va pas rentrer dans ce mauvais film. Bon. Que c'est un mauvais film. C'est Noël. L'élection n'est pas truquée. Non, mais ça laisserait supposer que l'élection du président de la Fédération française de football est truquée, ce qui évidemment n'est pas le cas. Alors, il faudrait enquêter, mais mais on parlait ce qui n'est pas le cas. En revanche, par rapport à Didier Deschamps, moi je trouve que c'est très embarrassant pour Didier Deschamps, car son image est associée à jamais. Il l'entraîne dans sa galère. À Noël Le Graët. Quand il a été reconduit jusqu'en 2026, ils ont d'ailleurs
discuté tous les deux. C'est-à-dire Personne n'a négocié, n'a discuté, les membres du COMEX. C'était juste à Guingamp, comme d'habitude, comme ils le font traditionnellement. Ils déjeunent ensemble, ils discutent. Deschamps et Le Gret discutent et disent alors, on te prolonge, oui, on te prolonge jusqu'à quand? Jusqu'en 2026. Ok, d'accord. Ça se fait comme ça sur un coin de table, Jacques. Sauf Lionel, que la décision a été annoncée, je crois, samedi vers 11h. Par Didier Deschamps lui-même à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football. Et moi, je crois savoir que le COMEX, par vidéoconférence, s'est réuni la veille. C'est-à-dire, mais voilà. Il n'était pas au courant, Jacques, le COMEX. Mais bien sûr que s'il était au courant. Enfin, attendez, faut pas. Moi, je veux bien qu'on raconte tout ce qu'on veut. Dire Noël Le Gret, il a forcément téléphoné à Marc Keller, il a forcément téléphoné à Albert Gebrich. Jacques, sur la prolongation, d'accord. Jusqu'en 2026, non. C'est une discussion entre Didier Deschamps et Noël Le Gret qui s'est faite le samedi, alors qu'il y avait effectivement une réunion du COMEX et conférence de presse le dimanche, qui a surpris tout le monde parce que personne n'était au courant. Nous, on a appris le dimanche matin, qu'il y avait une conférence de presse à la Fédération pour savoir que Didier Deschamps allait être prolongé. Lionel, même si je sais que tu connais bien les choses de football, moi je crois savoir qu'ils ont parlé toute la semaine sur la prolongation de Didier Deschamps avec les gens du COMEX. Mais ça s'est décidé entre Deschamps et Le Gret. Mais non, l'accord de continuer s'est décidé effectivement entre Noël Le Gret et Didier Deschamps. Et après, le président Le Gret a simplement informé son COMEX, qui est donc de 11 personnes. Voilà, je me suis mis d'accord. Est-ce que vous êtes contre? Non, on n'est pas contre. Et donc après, ils l'ont officialisé. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un aurait le courage de dire non, je suis contre, je ne veux pas de Didier Deschamps parmi les membres du COMEX de la Fédération? Personne ne va le faire. Quelqu'un aurait pu dire je veux Zidane. Personne ne tentera de destituer le président Le Gret. Juste pour conclure. Terminez, Lionel Rousseau. Attendez, terminez Rousseau. Pardonnez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais sur l'image de Didier Deschamps, c'est très embarrassant pour la suite. Parce que Deschamps va être tatoué, marqué par les propos de Noël Le Gret, car ils sont associés. Regardez les images, le remerciement, les accolades, les embrassades lorsqu'il a été reconduit jusqu'en 2026. Ils sont intimement liés, les deux. Et ce que dit Noël Le Gret impacte directement Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, vous verrez, il ne réagira pas. Il ne dira rien. Il ne dira rien, ce sera silence radio sur les propos de Noël Le Gret. Jonas Haddad. Moi, je pense que vous êtes assez, il me semble en tout cas, excessif sur Didier Deschamps, parce qu'en fait, des polémiques de cet ordre-là, il en a vécu plein d'autres. Il a vécu celle où Benzema, quand même, je le rappelle, l'accusait d'avoir cédé à une partie raciste de la France. Il a dû redresser un collectif après Naïsna. Il a dû gérer les histoires de sextape. Et je pense qu'en matière de communication, Deschamps, il a quelque chose qui est pas mal, ça s'appelle la sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'il arrive ça s'appelle envoyer... la langue de bois aussi. C'est un très bon politique. Oui, mais vous voyez, par exemple, Noël Le Gret, ça aurait été bien qu'il ait un peu de langue de bois. Ah oui, bien sûr. Voilà. Il a su faire. Il a été politique, il l'a maîtrisé la langue de bois, il ne la maîtrise plus aujourd'hui. Didier Deschamps, en revanche, lui succède. C'est très utile la langue de bois parce que ça évite de vexer un certain nombre de personnes et ça permet de garder du collectif. Deuxièmement, Didier Deschamps, en la matière, il a montré, il y a d'ailleurs même... manque un peu de sincérité quand même, la langue de bois, pardonnez-moi. Oui, mais c'est pas grave, c'est la France. D'accord. Si c'est pas grave, le manque de sincérité, alors d'accord. Mais dans ce cas, si Deschamps... Racontons des histoires à tout le monde et ne disons pas la vérité, la sincérité, ça compte quand même. Non mais... Les garçons, Jonas Haddad. Je fais totalement l'éloge de la langue de bois en matière de sport lorsqu'on est à ce niveau-là. Mais évidemment, parce qu'en ce cas-là, on dit tout ce qu'on pense, et dans ce cas-là, on détruit des collectifs. Mais le sport, c'est de la politique. N'en déplaise à Emmanuel Macron qui ne veut pas associer les deux. Le sport, c'est de la politique à ce niveau-là. Donc, on fait de la langue de bois. Absolument. Comme en politique. Et c'est nécessaire. Et vous trouvez que c'est bien que les politiques et les sportifs fassent de la langue de bois. Et moi, je pense que l'assumer totalement. Parce que dans ce cas-là, je vous pose une question. Dans ce cas-là, dernière question. Kylian Mbappé, qui en tant que Paul Pogba lui a jeté des sorts avec un marabout. Il aurait pu dire quelque chose. Et pourtant, langue de bois. Oui, parce qu'il essaie de préserver les collectifs. Mais Mbappé a fait un tweet hier, une heure après les déclarations de Noël Le Gret. Parce que là, c'est du bon côté de la barrière. Beaucoup de courage ou beaucoup d'opportunisme, peu importe. Et il a raison. Il a pris la parole. Mais parfois, il faut savoir se taire. Et en la matière, je trouve que Deschamps le fait plus. Lionel Rousseau, c'est Kylian Mbappé est le seul joueur de l'équipe de France à avoir réagi. Silence assourdissant du côté des autres joueurs. Les autres, pourquoi ils réagissent pas? Il y a eu Ribéry, le capitaine. Il y a eu Djibril Cissé, mais le seul joueur en activité, c'est Mbappé. Mais parce que tout simplement, Mbappé ne fait pas de langue de bois, parce qu'il fait de la communication. C'est un expert en communication, et le taulier, c'est lui. C'est lui le patron. C'est le patron au PSG. C'est le patron en équipe de France. Souvenez-vous l'épisode déjà avec Noël Le Gret sur les fameux sponsors. L'équipe de France reçoit de l'argent de sponsors pour que les joueurs attribuent leur image et soient pris en photo ou fassent des spots publicitaires. Mbappé a refusé. Parce qu'il n'était pas en adéquation avec certains avec sponsors. Les valeurs de certains sponsors. Bras de fer entamé avec Noël Le Gret. Et qui gagne? Qui a gagné?
Mbappé. Voilà. Donc c'est lui le Tout taulier. simplement. Bien sûr, c'est lui le taulier. Mais C'est lui Jacques- le patron. Non, moi, Jacques Vendroux. honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec Lionel sur cette analyse. Je crois qu'actuellement, c'est un fait qui est extrêmement grave. C'est les propos de Noël Le Graët par rapport à Zinedine Zidane. Il faut en rester là pour le moment. Il s'est excusé. De toute façon, il est dans une difficulté énorme, Noël Le Graët, actuellement. Il va sans doute être obligé de présenter sa démission à un moment ou à un autre. Alors, ce sera peut-être demain, après-demain, ce sera peut-être à la fin de la saison, une fois que le fameux rapport de la Fédération française de football va sortir. Qui parle de quoi, ce rapport? Des D'autres rapports choses. humains au sein de Voilà. la Fédération française de football. De harcèlement, les rapports. Harcèlement, C'est hein. des accusations de harcèlement. On parle de harcèlement. Voilà. Et puis surtout, Noël Le Graët, je vous le dis, n'a pas du tout, parce que ça ne plaît pas du tout à tout le monde, n'a pas du tout, au moment où je parle, l'intention de démissionner ou de présenter sa démission. Bah je alors. vous le dis. Alors on peut raconter tout, en tous les cas, pas dans les heures qui suivent. Peut-être que ça va se faire dans 2 mois, dans 3 mois, avec Jacques, les interventions des uns et des Jacques. autres, mais il n'a pas du tout l'intention Pardonnez-moi, de moi démissionner. j'entends votre analyse et Non, mais peut-être elle est que je me concrète. trompe, Mais attention. mais en fait, c'est quand même une mèche longue cette affaire, parce que lors de la future prochaine conférence de Didier Deschamps, vous croyez qu'il évitera ce sujet, quoi qu'il soit passé? Mais pas du tout. Alors là, il faudra qu'il soit très bon en communication. Mais- Comme il mais n'évitera pas il de sera très s'expliquer sur Benzema. Mais il sera très Comme bon. il n'évitera Mais- pas de Et qu'est-ce qu'il s'expliquer dira sur Lionel, Benzema. alors Exactement la même chose que sur le sujet Vous êtes Benzema. Didier Deschamps. Ouais. Didier Deschamps, est-ce que vous êtes Je vais vous tenter de désolidarisez limiter des très mal. propos de Noël Je Le ne Graët? réponds pas à cette question. Autre question. Ouais. Arrêtez avec le sujet Benzema. Arrêtez avec le sujet Le Graët. Il a fait ça pendant des années Oui, mais ça lui a sur le réussi. sujet Non, mais quel est Benzema. le problème? Ça lui a Attends, réussi. Lionel, Non, mais- Lionel, moi, tu vas très loin. C'est là. la langue de bois. C'est-à-dire que là, Ça s'appelle la langue de non, bois, mais c'est attends, tout. attends, moi, Mais je veux après, bien, ça se je veux bien, respecte, hein. je veux Jacques bien, Vendroux. je veux bien qu'on tienne les Lionel propos Rousseau. sur les uns et sur les autres. Je veux bien qu'on porte des accusations, etc. Noël Le Graët, il faut pas se la faire à l'envers. Il a fait une grosse connerie hier. Voilà, grosse connerie. Maintenant, il faut qu'il l'assume. C'est tout. Donc, il l'assume. Comment il va l'assumer? Est-ce que son COMEX va lui demander de démissionner en visioconférence dans les heures qui suivent? Est-ce que Noël Le Graët va proposer sa démission? Est-ce qu'il est, il est reconvoqué demain? Tenez, c'est une Par un information. ministre. Non, il est convoqué demain par les 3 personnes qui font ce qu'on appelle l'audit sur l'histoire des rapports humains, entre guillemets, Oui. à la Fédération française de football. Donc, il va L'actualité être... se percute. hein. Comment? Oui. L'actualité se Mais percute. La bien sûr, ministre, bon, maintenant- l'audit. maintenant- Comme dirait Jacques Chirac, ça maintenant, vole en j'espère qu'il le escadrille. convoquera pas. Maintenant, après Didier 18 heures. Deschamps, mais Didier Deschamps, tu as complètement raison, il est mêlé ni de près ni de loin à cette histoire. C'est-à-dire que Didier Deschamps, Didier Deschamps, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Il vient d'être nommé 4 ans patron de l'équipe de France de football, qui est l'un des plus beaux postes du football mondial. Il va pas se mêler de cette histoire, c'est fini. Il va passer à autre chose. Zinedine Zidane, et Lionel l'a dit, ne fera aucune déclaration parce qu'il considère qu'ils sont pas, enfin il me l'a pas dit Zidane, mais ils sont pas au même niveau. Il considère que l'autre a disjoncté. Eh ben oui, Noël Le Graët, même si j'ai eu très bon rapport avec lui, il a disjoncté. Ok. Maintenant, il faut qu'il J'ai assume. une dernière Voilà. question. Est-ce que vous mettez Zinedine Zidane et Didier Deschamps au même niveau, Lionel Rousseau? On a parlé d'une icône, d'une légende, Zidane. Ça datait Bien déjà sûr, 98. ouais. déjà, Deschamps était le patron du vestiaire, un danseur étoile et puis un chef d'orchestre. Deschamps, c'est le chef d'orchestre, le danseur étoile, c'est Zinedine Zidane, tout simplement. Et il y avait, au départ, ils ont joué ensemble, mais il y a le clan Zidane, il y a le clan Deschamps. Et aujourd'hui, ça continue avec ces rivalités, notamment Laurent Blanc aussi, qui lui est encore un autre Qui courant. juge très maladroit les propos de Le Graët. Oui, absolument. Et Laurent Blanc, d'ailleurs, avait été remercié par Noël Le Graët pour que Deschamps prenne la place. Donc, au sein de France 98, de l'entité France 98, D'accord. il y a énormément de divergences. Mais en revanche, sur la réputation, c'est très difficile de les comparer. On a quelqu'un qui a été l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Zinedine Zidane, qui est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, qui a tout de même gagné la Ligue des Champions plusieurs Accessoirement. fois avec le Real Madrid. Et Jean Tigana, c'est comme si on comparait, vous l'avez dit très justement, Zinedine Zidane et Deschamps. Et footballistiquement, c'est pas du tout la même chose. En image, c'est pas du tout la même chose. Didier Deschamps est quelqu'un de sérieux. Zinedine Zidane, c'est un artiste, c'est un danseur étoile. Tu as raison, c'est Pelé, c'est Maradona, c'est Michel Platini, c'est autre chose. C'est d'un autre niveau. Et d'ailleurs, quand Lionel dit que ils sont pas très amis, non, ils sont pas très amis, mais enfin ils sont pas non plus des ennemis. Non. C'est-à-dire qu'ils ont été champions du monde ensemble, ils ont fait le même métier, ils ont été joueurs, ils sont aussi entraîneurs. Bon, ils connaissent les tenants et les aboutissants. Maintenant, c'est vrai que un garçon comme Zinedine Zidane,
il n'est pas clivant. C'est pas quelqu'un qui fait des histoires. C'est pas quelqu'un qui fait des déclarations. Je veux dire, c'est quelqu'un d'assez sérieux, d'assez constructif. Mais je voudrais juste conclure en disant que moi, je veux bien. De toute façon, Noël Le Graët, il a tort à 300%. Mais quelque part, et j'en parlais avec certains membres du COMEX, c'est-à-dire des présidents de ligue, etc. Il faut rappeler aussi, ce qui est important, c'est que dans le bilan de Noël Le Graët, même si il est en train de tout gâcher actuellement, le bilan de Noël Le Graët, il donne, si vous voulez, au football amateur, près de 104 millions par an, ce qui n'a jamais existé. C'est pas lui, c'est la fédération, avant. Jacques. C'est la fédération. La fédération, pas lui, mais il a redressé la fédération à un moment où elle était en difficulté. Mais je répète, avec la déclaration d'hier à 18h40, c'est vrai que quelque part, il a tout gâché. Allez.